Claude Torto, bonjour. Je suis PDG donc, des maisons Maine Construction et MCG sur Le Mans et tout le département du 72. Voilà, on réalise à peu près 150 maisons par an et je suis un concessionnaire à la maison abordable depuis les tout débuts, puisque j'étais un des tout premiers. Voilà, et on a déjà initié quelques opérations sur Le Mans et sa région. Ça fait combien de temps que tu es adhérent à la maison abordable? Et bien depuis tout le début, 2010-2009, j'étais un des premiers, puisque je suis même au conseil d'administration. Voilà. Et on a opéré notre première opération l'année dernière, au printemps, avec la SEM du Mans. Sur Le Mans, il n'y a qu'une seule SEM, donc c'est assez simple. Le Mans Métropole qui gère Le Mans, donc la ville principale du département, gère 15 communes autour. Et en principe, toutes les opérations sont réalisées par la SEM du Mans. Et donc on a réussi à rentrer, à avoir rendez-vous au printemps 2011 avec la SEM du Mans sur une ZAC où justement cette SEM avait une problématique avec des promoteurs avec deux promoteurs qui leur avaient lâché un projet sur lequel ils n'avaient pas pu faire. Et on est arrivé un petit peu entre guillemets entre sauveurs et on a réussi à leur dessiner 15 maisons que l'on a vendues donc dans l'hiver 2011-2012, qu'on a démarré au printemps 2012 et qu'on devrait livrer au printemps 2013. Donc 15 maisons sur 2 ans entre le premier rendez-vous et la fin de l'opération. Voilà. Et on va réinitialiser encore une quinzaine de maisons pour la fin du mois de décembre. Est-ce que tu travaillais avant déjà avec des SEM, avant d'être dans le réseau? Comment ça s'est passé? C'était un monde que je ne connaissais absolument pas il y a 2 ans. Voilà. On ne travaille pas du tout, on faisait notre métier de constructeur de maisons individuelles. On attendait qu'il y ait un client qui rentre dans nos bureaux pour lui dessiner une maison et lui vendre et lui construire. Et cette démarche-là, on a initié donc, via la maison abordable il y a 2 ans, pour les tout premiers rendez-vous, donc tout début 2011. Voilà. Et donc ça t'a amené le discours peut-être qu'il fallait ou... Sans la maison abordable, 1, j'aurais pas pris mon téléphone, 2, j'avais pas le discours, et 3, j'aurais pas initialisé des opérations. Aujourd'hui, le discours en 2 ans, je l'ai bien. La continuité de tout ce qu'on a mis, des fiches en place pour les SEM, mais aussi un peu pour les bailleurs sociaux, on en reparlera tout à l'heure, et pour les mairies, parce que je travaille aussi avec des mairies maintenant. Ça a permis d'initialiser un certain nombre d'opérations sur des communes en périphérie du Mans, qui sont en dehors de la Seine d'ailleurs. Voilà. Donc ta première approche par rapport au SEM, c'était quoi? Téléphone? C'est des gens que tu connaissais, un peu le réseau? Téléphone avec un chargé d'opération pour ouvrir la porte qui connaissait bien les SEM, puisque c'était Jean-Pierre qui avait pris son premier rendez-vous avec Le Mans Métropole. Et derrière, par relation, j'ai réussi à ouvrir la porte de la Seine. Parce qu'il faut souvent rentrer dans une ville pour accéder aux SEM derrière. Enfin, c'est un peu comme ça que nous on a fait. Et c'est Le Mans Métropole qui nous a mis en relation avec la SEM. Et une fois qu'on a fait la première opération, qu'on a la première personne, après, c'est du roulement. Voilà. Donc aujourd'hui, tu travailles bien avec les SEM, enfin la SEM du Mans. La SEM du Mans, oui. Et donc tu as combien d'opérations en cours, soit en projet, soit en cours de réalisation? Donc là aujourd'hui, j'ai 15 maisons en construction. Donc sur le premier programme que l'on a fait ensemble, c'est un projet de 15 maisons que l'on a vendu en 6 mois. Donc à l'hiver l'hiver 2011-2012, qu'on a démarré au mois de mai et qu'on va livrer au printemps 2013. Donc, et ça, le montage du projet, c'était à quelle période par exemple? Eh bien moi j'ai fait le premier rendez-vous en avril 2011. En juillet 2011, on avait finalisé les plans parce qu'on avait les ABF, tous les accords. On a mis au commerce au 15 septembre 2011. On a tout vendu fin mars, on a démarré début mai, et on va livrer mars ou avril. Ouais, donc ça a été hyper rapide. Et entre-temps, depuis 1 an, je suis sur 2 autres opérations avec la SEM. Sur cette même ZAC-là, j'ai 5 maisons que je dois signer le 14 décembre. Voilà, c'est pour ça que je suis avec caméra. Et un projet de 9 maisons sur Le Mans, sur une dent creuse que la ville a aussi, donc encore une quinzaine de maisons à sortir pour la fin de l'année. Alors avec cette SEM-là, comment tu as contractualisé justement votre engagement l'un envers l'autre? Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Au départ, la SEM voulait effectivement qu'on fasse le rôle d'un promoteur, c'est-à-dire acheter les terrains et monter un projet et le revendre. Je
choses sur lesquelles on n'a pas cédé, c'était pas notre métier. Est-ce que tu as senti justement quand ils t'ont proposé ça que c'était un besoin d'argent peut-être Oui, parce qu'ils ont tous aussi besoin d'argent, mais moi il était hors de question qu'on fasse du portage, c'est pas le rôle de la maison abordable. S'il y a des opérations plus faciles sur des prix intéressants, pourquoi pas, mais là c'était pas l'objectif. Donc nous on voulait rester dans notre contrat de CMiste et que la SEM fasse le portage du foncier, qu'elle continue à faire le portage du foncier. Et on s'est mis d'accord sur ce principe-là. J'ai payé une caution pour avoir le droit à ces terrains-là, qui me restitue à la vente des terrains, mais je n'ai pas fait le portage du foncier. Voilà. Et on a travaillé en CMiste. Voilà. Sur toutes les opérations que j'ai ouvertes, aucune opération en VFA. Donc aucune avec du portage de foncier. D'accord. Donc les 3 opérations que tu as en cours ou que tu vas avoir avec la SEM, c'est du CMI avec le portage du foncier par la SEM. Portage du foncier par la SEM qui se dégage au profit de mes clients au fur et à mesure. Voilà. Alors sur le Mans, tu arrives à quel prix de sortie? Est-ce que tu arrives à être dans le prix de marché? Est-ce que tu as des contraintes particulières? Comment ça se profile ici? Sur les 3 OP, on avait une, c'est les ABF, c'est un petit peu plus compliqué, mais on est sur une zone en rue, donc ça c'est des zones où c'est hyper intéressant parce qu'on a une TVA 7, donc ça aide bien en prix de sortie pour les primo-accédants bien sûr. L'avantage d'être dans ces grosses villas, c'est que jusqu'à maintenant on avait du cellier aussi, donc on pouvait avoir un maximum de clients entre primo-accédants accessibles parce que TVA 7 plus la possibilité de faire du cellier pour les clients en TVA 19.6. Donc on ouvre assez large le marché, ce qui est intéressant. Le prix de sortie, on essaye de se caler sur le marché de l'ancien, ou légèrement au-dessus. Mais si on est sur le marché de l'ancien, on passe, parce qu'on a du neuf pour le prix de l'ancien, avec un DPE qui tient la route, puisque là on était systématiquement au BBC, parce que quand on est en zone en rue, on a l'obligation de faire du BBC ou de la RT 2012. Donc on passe bien commercialement si on est au prix du marché. Mais il faut bien connaître son marché local pour connaître ses prix de sortie. Si on établit des prix de sortie sans connaître le prix du marché local, si on est trop au-dessus, on ne vendra pas, ça c'est clair. Voilà. Et donc ici, c'est quoi la tendance au niveau du prix? C'est très variable. Les maisons sur Banjan, on allait en TVA 7, on avait des maisons autour de 180 190 000 euros, 175 pour les plus petites. Que la maison, TTC, tout terrain. Terrain plus maison. Terrain, maison, fini, plus clôture, il n'y avait plus rien à faire. Donc les moins chers, 175 000 euros. Et les plus grosses, en TA 19.6, sont montées à 220 000 euros. Le marché de l'ancien pour ces maisons 3 chambres là, il est autour de 210, 215, 220 000 euros. Donc on est en plein dans le marché de l'ancien. Voilà. D'accord. Bon ben écoute Claude, merci de nous avoir répondu à ces quelques questions. À bientôt. Au revoir.